Au XVe siècle, le Conseil du roi constitue une arène politique redoutable et le principal organe de décision du royaume de France. Le régent, le duc d'Orléans, y a placé la plupart de ses hommes et a notamment sous son contrôle le surintendant des finances et donc le trésor. Or, fort de ce contrôle, le duc d'Orléans va prendre deux décisions radicales. Il va d'abord éjecter la plupart des conseillers bourguignons qui composent ce conseil. Et puis, il va surtout faire supprimer d'un trait de plume l'ensemble des subventions que le royaume de France versait jusque-là au duché de Bourgogne. Il va donc, ni plus ni moins, tenter de ruiner son cousin. Et puis, vous l'avez compris, le duc d'Orléans est un homme à femmes. C'est même un collectionneur de femmes. Et il va prendre une habitude. À chaque fois qu'il aura mis dans son lit une duchesse, une comtesse, il va en faire tirer le portrait et accrocher cette peinture au mur d'un couloir, le plus beau couloir de son hôtel des Tournelles. Et un jour que son cousin de Bourgogne vient le visiter, le duc d'Orléans a l'audace de lui montrer le portrait d'une femme qui n'est autre que sa propre épouse, Marguerite de Bavière. Enfin, il court à Paris un bruit étrange. Le duc d'Orléans aurait mis à prix la tête de son propre cousin, le duc de Bourgogne. À l'époque, ce type de rumeur est monnaie courante. Mais dans ce cas-là, le duc de Bourgogne va prendre la rumeur très au sérieux, au point qu'il ne sortira plus qu'escorté d'une compagnie d'archers de corps. Et puis surtout, il portera 24 heures sur 24, sous sa tunique, qu'on appelle alors une houppelande, une cotte de fer, de manière à le protéger de tout éventuel coup de couteau. Vous le voyez, le différend qui oppose le duc d'Orléans à Jean sans peur n'est pas seulement une rivalité politique comme les autres, c'est un véritable duel à mort.